Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Kafbet, feuille numéro 22. Nous sommes à la feuille 21, 5 lignes avant la fin. Goufa. On reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant. Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina. Rabbi Yosef, fils de Rabbi Chanina, dit Kol ki yorshen bokedele kadesh arba'a kohanim mimenu. Tout bassin qui n'a pas suffisamment d'eau pour que 4 prêtres puissent se laver les mains et les pieds à partir de lui, El Mekachinbo, on ne peut pas l'utiliser pour laver les mains et les pieds. Chez Neymar, puisqu'il est dit dans le Lévitique, Verachatsu mimenu Moshe, Aaron ubana vegomer. Et se laveront de lui, Moïse, Aaron et ses fils, etc. Ce qui fait 4. Métivé, on objecte à partir d'une braïta qui dit Kol hakelim mekachin, tous les ustensiles peuvent être utilisés pour se laver les mains et les pieds. Ben shesh ben revit, que ce soit s'ils contiennent le volume du quart d'un log, ben she'en ben revit, ou que ce soit s'ils ne contiennent pas le volume du quart d'un log. Bedvat shiukle charet, mais à condition que ce soit des ustensiles du service du temple. Or, même s'ils font le quart d'un log, c'est pas suffisant pour laver les mains et les pieds de 4 prêtres. Donc forcément, on n'a pas besoin. Amar Ravada Barava répond, Bekoder betoro. On parle qu'on a fait un trou dans le bassin et qu'on y a inséré un ustensile par lequel passe l'eau, mais elle provient du bassin dans lequel on peut avoir suffisamment d'eau pour 4 prêtres. Vermimenu amar Chamana, mais pourtant c'est écrit à partir de lui, donc il faut que l'ustensile par lequel ça passe, il faut aussi qu'il y ait la possibilité que 4 prêtres s'y lavent les mains et les pieds. Et l'Agma répond Yirchatsu, les rabot, klisharet. Étant donné qu'il est écrit ils se laveront, et le mot étant trop, c'est pour inclure tous les ustensiles de service. Et l'Agma demande Yahi, si c'est ainsi, klechol nami, peut-être ça viendrait inclure également un ustensile profane. Et l'Agma répond à Abaye, et Abaye dit klechol lomatzi tamart. Un ustensile profane, tu ne peux pas dire. Mikal vachomer, mikano, parce qu'on exclut à travers un argument a fortiori à partir de la base du bassin. Ou makano shenim shachimo, en disant, si déjà la base du bassin, qui est ouin avec le bassin, et nommé kadesh, et malgré tout, on ne peut pas l'utiliser pour se laver les mains et les pieds. Un ustensile profane qui n'est pas ouin avec lui, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'on ne peut pas l'utiliser pour se sanctifier les mains et les pieds. Et l'Agma dit kanominalan, et la base du bassin, d'où sait-on qu'on ne peut pas l'utiliser pour sanctifier les mains et les pieds de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Dormer, Rabbi Dadi, Kadesh. J'aurais pu croire que la base du bassin pourrait être utilisée pour sanctifier les mains et les pieds, Keder Shakiyom et Kadesh, de la même manière que le bassin lui-même, on peut l'utiliser pour sanctifier les mains et les pieds. Taboud Lomar, c'est pourquoi il est écrit dans le Lévitique, Va'asita Kiyor Nechoshet, et tu feras un bassin en bronze, Bekano Nechoshet, et sa base en bronze. Pourquoi c'est répété une deuxième fois en bronze? Pour dire Nechoshet Ikshetiv. C'est uniquement pour le fait que c'est en bronze, que c'est juxtaposé au bassin, Velo Davarcha, mais pas pour le reste, donc on ne peut pas l'utiliser pour sanctifier les mains et les pieds. Amale Mazoutra Bere de Ramari de Ravina, Mazoutra fils de Ramari dit à Ravina, Male Kano Shen Asu il est Toho, on peut rétorquer à cet argument a fortiori en disant que le bassin c'est différent, parce qu'il n'est pas fait pour être un réceptacle. Tomar Biklichol, Chasu le Toho, ce qui n'est pas le cas d'un réceptacle profane qui est fait pour être un contenant. Et là, Mimenu le Meote Klechol. Mais en réalité, c'est du mot de lui qu'on exclut un ustensile profane. Iari Klisharet Nami. Mais alors c'est ainsi, peut-être que on exclurait également un autre ustensile du service. Rabbi Rachamana Yechatsu.
Non, parce que dans la Torah, on voit qu'il y a ce mot ils laveront qui est en plus pour l'inclure. Au Maraït, et qui te dit qu'on exclut l'un et qu'on inclut l'autre, parce que Zetaon Meshicha Kemo, l'ustensile du service a été oint, comme le bassin, c'est pourquoi il est inclus. Alors que l'ustensile profane, lui, n'a pas été oint, c'est pourquoi il est exclu. Amaresh Lakish dit, Kona mashtim le me mikve, mashtim le me kior. Tout ce qui permet de compléter le volume d'eau qui est nécessaire pour le bassin rituel peut aussi compléter le volume d'eau pour le bassin duquel on se lave les mains et les pieds. Les vérités et nos machines, par contre, pour le volume d'un quart de log qui est nécessaire pour se laver les mains avant de manger le pain, celui-là ne complète pas. Le myotémaï, alors c'est quoi qu'on exclut, qui ne complète pas pour ce volume d'un quart de log. Il est mal numéroté titanidok. Tu vas dire, c'est pour exclure la boue liquide. Et de quoi parlons-nous? Il est parachotamimenou. Si une vache se courberait et boirait de cela, à filoulir nami, même pour le quart de log, ce serait valable. Et si une vache ne se courberait pas pour en boire, à filoulimik venami en mashtim, même pour le bassin rituel non plus, ça ne pourrait pas compléter le volume. Et là, mais on va dire, les mérotés yafroshin adumim, c'est pour exclure des petits insectes rouges qui sont créés à partir de l'eau. Cela, même si on se trempe dans ces insectes aussi, c'est valable. Donc c'est pas seulement qu'ils complètent le volume. Des Hatania, puisqu'il y a une braïta qui dit, Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Rabban Shimon ben Gamiel dit, Kol shetrilat briyato minamaim, tout ce qui est créé à partir de l'eau, madbilin bo, on peut s'immerger dedans pour se purifier comme un bassin rituel. Vamar Rav Yitzhak bar Rav Dimi, et Rav Yitzhak bar Rav Dimi dit, madbilin be'aino shel dag. Par exemple, également, on peut s'immerger dans une matière faite à partir d'un œil de poisson. Amara papa, c'est pourquoi papa dit le merouté natal sea venatal sea. C'est pour exclure dans le cas où il y avait pile le volume et il a rajouté le volume d'une CA d'un liquide qui n'est pas de l'eau, comme par exemple du jus de fruits qui n'est pas valable, et il a retranché ensuite le volume d'une CA de ce bassin. Dites comme on a vu dans une Mishnah, mikve sheshbo même CA mekouv vanot. Un bassin rituel où il y a pile 40 CA d'eau, ce qui est le volume minimal. Nathan CA, il a rajouté le volume d'une CA de jus de fruits, qui n'est pas valable. Natal CA, il a retranché ensuite le volume d'une CA, arisé kacher, il reste valable. Et Rabuda Barshila dit au nom de Ravassi, au nom de Rabbi Yochanan, qui peut faire cela à plusieurs reprises jusqu'à la majorité du volume d'un bassin rituel, c'est-à-dire maximum 20 CA et pas plus pour ne pas arriver à la majorité. Et donc ça complète pour le bassin rituel, mais ça ne complétera pas dans ce cas-là pour le volume d'un quart de log. Amar Rapapa dit Im kadahbo reverit. Si un bassin rituel où il y avait pile 40 CA, il y a creusé sur le côté un trou dans lequel il y a le volume d'un quart de log, qui était au départ connecté avec ce bassin rituel. Et ensuite, il a rajouté une CA de jus de fruits, il a retranché une CA du bassin rituel. Et ensuite, le niveau de l'eau a baissé, et ainsi, ce trou où il y a le quart d'un log est déconnecté du bassin rituel. Malgré tout, madbilin bomachatin vetsinoriot, on pourra y immerger des aiguilles et de minuscules fourchettes. Oui, puisque au départ, il était connecté avec le bassin rituel qui lui-même était valable
dans notre cas. Amar Rav Yirmiyah, Amar Resh Lakish. Rav Yirmiyah dit tout le Resh Lakish. Mais mikvé, que Shirim Mekior, les eaux du bassin rituel sont aptes pour être versées dans le bassin pour servir pour sanctifier les mains et les pieds. Et la Gemara demande le même Radella Maim Chaim Ninu. Ça veut donc dire qu'on n'a pas besoin que ce soit de l'eau de source. Vatanya, pourtant il y a une braïta qui dit, concernant les entrailles de l'Holocauste qu'on doit rincer à l'eau, Bemaïm, c'est donc écrit avec de l'eau, Velo Beyaïn, pour exclure le vin. Bemaïm, c'est écrit avec de l'eau, Velo Bemazouk, pour exclure même si c'est du vin coupé, 2 tiers d'eau et 1 tiers de vin. Bemaïm, et de ce mot avec l'eau, les rabot chez Maïm, on inclut toutes sortes d'eau, même si ce n'était pas de l'eau de source. Le Kalvachomer, les Mekior, il y a plus forte raison qu'on peut utiliser les eaux du bassin duquel on se sanctifie les mains et les pieds. Maï Kalvachomer, pourquoi dit-on qu'il y a un argument a fortiori? Les Mekior, à partir des eaux du bassin, l'arbre de Maïm Chaïninu, n'est-ce pas parce que il est constitué d'eau qui provient de sources? Et l'Agma a dit l'eau, non, ce n'est pas cela. Et Kaddish, c'est parce qu'il s'agit d'une eau qui est sanctifiée. L'Agma demande au Kdish Ma'aliatahu, le fait que c'est sanctifié, est-ce un avantage? Ha Tana Rabbi Shmuel, pourtant il y a une braïta rapportée par Rabbi Shmuel qui dit Maïm, quand on parle d'eau, Shein Lahem Shem Levai, il ne faut pas que ce soit un nom composé. Yatseu Mekior, à l'exclusion des eaux qui sont dans le bassin, dans le temple, Sheesh Lahem Shem Levai, parce que il s'agit d'un nom composé, parce que c'est de l'eau sanctifiée. Et là, de Roïl Mekior. Forcément, il faut expliquer dans la Braïta, il s'agit d'eau qui est apte pour les eaux du bassin, et donc c'est encore meilleur. Alma Maim Chaiminu, et donc c'est parce qu'il s'agit d'eau de source. Et l'Agma répond Tanaï. Effectivement, il y a une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah. D'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit Mekior, les eaux qui sont dans le bassin pour sanctifier les mains et les pieds. Rabbi Shmuel Omer Memarianhen. Rabbi Shmuel dit c'est des eaux de source. Chachamim Ombrim, et les sages disent chez Amemoten, ça peut être d'autres sortes d'eau. Arel, on a vu dans la Mishnah que si le prêtre n'était pas circoncis, son service n'est pas valable. Minalan, nous le sait-on. Amar Afrizda dit Davarze mitorat Moshe Rabbeinu lo labanu. Cette chose-là de la Torah de notre maître Moïse, nous ne l'avons pas apprise. Mais divrei Yecheskel ben Bouzi lamanu. Nous l'avons apprise du prophète Ézéchiel, fils de Bouzi. Puisqu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, Kol ben Nechar, tout étranger, Arel Lev, incirconcis du cœur, vers Arel Bassar et incirconcis de chair, Lo Yavo El Mikdashi ne pourra pas entrer dans mon sanctuaire pour faire le service. Minalan de Mechale Avoda, nous sait-on qu'ils rendent le service invalide, dirtif, parce qu'il est écrit toujours dans Ézéchiel, Be'aviachem benenechar, lorsque vous avez fait venir des fils d'étrangers, Aré l'élève, incirconcis de cœur, Aré les bassar et incirconcis de chair, Yod bemigdashi pour être dans mon sanctuaire, les halel et veti pour profaner ma maison. Donc on voit de là que le service est considéré comme profane. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Ben Necha, c'est donc écrit dans ce verset, fils d'étranger. Yachol Ben Necha Mamash. On aurait pu croire que ça veut dire vraiment un étranger qui n'est pas juif. Or, c'est évident que celui-là ne peut pas servir. Talmud Lomar, Arel Lev, c'est pourquoi est écrit juste après incirconcis du cœur. Et Kema Talmud Lomar Ben Necha. Alors pourquoi parle-t-on d'un étranger? Shinta Kirum Asab L'Aviv Sheba Shamayim. C'est que ces actes sont devenus étrangers à son Père qui est aux cieux. C'est complètement écarté du judaïsme. Venyela Arelev, d'ici
je n'ai donc appris que pour celui qui est incirconcis du cœur. Arel Bassa, celui qui est incirconcis de la chair, on n'a pas circoncis. Aïn, d'où sait-on que son service n'est pas valable? Talmud Lomar, c'est pourquoi, toujours dans ce même verset, il est écrit Arel Bassa et l'incirconcis de la chair. Ou j'ai besoin de ces deux cas dans Ézéchiel. Parce que s'il n'y avait que écrit l'incirconcis de la chair, on aurait dit Mishum de maïs, parce qu'il est dégoûtant devant l'Éternel. Aval arelev de l'eau maïs. Mais s'il est incirconcis du cœur, où son corps n'est pas dégoûtant, et malo, je peux croire qu'il ne rend pas impropre le service. Et si on m'avait enseigné que le cas de celui qui est incirconcis du cœur, on aurait dit Mishum den libo la shamayim, parce que son cœur n'est pas tourné vers le ciel. Aval arel bassar, mais l'incirconcis de la chair, de libo la shamayim, dont son cœur est tourné vers le ciel, et malo, je peux croire que il ne rend pas le service impropre. C'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner ces deux cas. Tamé, pasoul, dans la Mishnah, il est dit que si le prêtre a fait le service alors qu'il était impur, son service n'est pas valable. Amrou ziknei darom, les sages du sud ont dit, l'oshanu el tamé sheretz. Il s'agit que du cas où il est impur parce qu'il a touché un des 8 reptiles morts qui sont impurs. Aval tamemet, mais s'il est impur parce qu'il était au contact d'un homme mort, mitor shemeratse betzibour, étant donné que pour un sacrifice public, c'est valable, meratse nami beyachin, pour le sacrifice du particulier aussi, son service sera valable, a posteriori. Et la Gemara demande, Yachim, et c'est ainsi, Tamesher Estami, ainsi il était impur parce qu'il était au contact d'un reptile mort aussi, il a été Bekalvachom et Amitamemet. On devrait le déduire d'un argument a fortiori du cas où il est impur à cause du contact d'un homme mort et dire que le service est valable en disant ainsi, si déjà, lorsqu'il est impur parce qu'il était au contact d'un homme mort, où on a besoin de l'asperger avec les eaux lustrales le 3e jour et le 7e jour, Martse, on voit que son service est valable a posteriori. Mais Sheretz, s'il est impur parce qu'il était au contact d'un reptile mort, chez Enotaonaza'a Gimel Veshveri, il n'a donc pas besoin d'aspersion au 3e jour et 7e jour. Et Nodin chez Martse, n'est-ce pas à plus forte raison que son service est valable a posteriori? Et on répond qu'à sa vraie zikne d'arom mechaprin kemit kaprin, parce que les sages du sud considèrent que ceux qui apportent l'expiation, c'est-à-dire les prêtres, ont les mêmes règles que ceux qui reçoivent l'expiation, c'est-à-dire le propriétaire du sacrifice. Mamit kaprin pemet int mesheretzlo. Donc de la même manière que pour ceux qui reçoivent l'expiation, c'est-à-dire les propriétaires du sacrifice, c'est seulement s'ils étaient impurs de par un mort que le sacrifice public est valable, mais s'ils étaient impurs au contact d'un reptile mort, le sacrifice ne sera pas valable. Af mekaprim, de même pour les prêtres qui apportent l'expiation, c'est seulement s'ils étaient impurs par un mort qu'on a dit que le service est valable a posteriori, mais s'ils étaient impurs parce qu'ils étaient au contact d'un reptile mort, alors le service ne sera pas valable. Et la Gemara demande, Maïka Savri, que pensent donc les sages du Sud? S'ils considèrent qu'on ne peut pas abattre rituellement le sacrifice pascal et lancer son sang sur l'autel lorsque le propriétaire était impur à cause d'un contact avec un reptile mort. Pourquoi, dans le cas où il s'agissait d'un public, on ne pourrait pas le faire avec cette impureté? Voilà que chaque fois que, lorsqu'il s'agit d'un particulier qui a une impureté, il est repoussé
à la seconde Pâque, Tzibur Avdei Betouma. S'il s'agissait d'un public, ils peuvent faire le sacrifice à la première Pâque avec impureté. Et là, qu'est-ce que c'est vrai? C'est donc qu'ils pensent, sur Hatin Bezorkin Altmesheretz, qu'on peut faire l'abattage rituel et lancer le sang du sacrifice pascal lorsque le propriétaire est impur parce qu'il était au contact d'un reptile mort, puisque le soir il pourra en manger. Amaroula, ou l'a dit, Takar ou Resh Lakish l'hydromae. Resh Lakish a crié aux sages du sud en leur disant qu'est-ce qui a plus de force pour repousser l'impureté? Est-ce ceux qui apportent l'expiation, donc les prêtres, ou ceux qui reçoivent l'expiation, donc les propriétaires du sacrifice? Et c'est donc ceux qui reçoivent l'expiation, donc les propriétaires. Puisque, comme on l'a dit, s'ils étaient impurs parce qu'ils étaient au contact avec un reptile mort, ils peuvent envoyer le sacrifice pascal, alors que le prêtre qui était impur de cette impureté ne peut pas faire le service. Donc, on peut donner l'argument suivant. Si déjà, alors que le propriétaire serait devenu impur parce qu'il est au contact avec un reptile mort, le Shalchin Korbenotéen peut envoyer le sacrifice pascal. Et malgré tout, si c'était le prêtre qui était devenu impur par le reptile mort, et nomératse, son service n'est pas valable. Comme chez Nitmeu Beralim Bemet. Alors, lorsque le propriétaire était impur parce qu'il était au contact avec un homme mort, et un cas beaucoup plus sévère, chez En Meshalchin Korbenotéen, puisqu'il ne peut pas envoyer le sacrifice pascal, puisqu'au soir il ne peut pas en manger, puisqu'il faut faire les 7 jours de purification. Alors le prêtre qui est devenu impur par un mort, n'est-ce pas à plus forte raison que son service ne sera pas valable? Et donc, c'est en opposition avec ce qu'ont dit les sages du Sud. Et on répond que c'est vrai, zikne darom tuemet nami meshaler korbenotav. En vérité, les sages du Sud, eux, considèrent que celui qui est impur parce qu'au contact avec un mort peut aussi envoyer ce sacrifice pascal. Et donc l'argument a fortiori qui a été donné auparavant n'est pas valable. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Bet de la feuille numéro 22.